Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de la série de suivi de covoiturage dans Google Sheet. Alors pour cette dernière vidéo, nous allons tout simplement finaliser la gestion de la case à cocher permettant d'indiquer s'il s'agit d'un trajet pour le travail dans notre formulaire. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à suivre le lien en description pour pouvoir la voir avant de passer à celle-ci. Et si c'est le cas, vous vous rappelez probablement qu'on s'était quitté avec une fonction qui nous permettait tout simplement de remplacer la distance actuelle du trajet par une distance spécifique correspondant au trajet du travail lorsque notre case était cochée. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait pas de façon automatique de lancer cette fonction, et donc tout le but de cette vidéo, ça va être de lancer automatiquement cette fonction lorsque l'on va cocher ou décocher notre case, de manière à mettre à jour automatiquement la distance de notre trajet. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas vraiment avoir de manière simple et directe de lancer la fonction uniquement si on coche ou décoche cette case spécifiquement. Donc à la place de ça, on va avoir la possibilité de paramétrer un déclencheur qui va donc se charger de lancer la fonction lorsque l'on va venir apporter une modification au fichier. Donc cette modification peut venir de n'importe quoi. Donc ici, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est lorsque l'on va venir cocher ou décocher notre case. Mais par exemple, elle va aussi bien se lancer lorsque l'on va venir apporter une autre modification, telle qu'un changement de la distance apporté de manière manuelle, comme ceci par exemple. Et donc maintenant, pour paramétrer ce déclencheur, on va se rendre sur le menu extension et cliquer sur AppScript pour retourner sur l'interface de Google AppScript dans laquelle on va pouvoir se rendre dans le menu déclencheur pour pouvoir visualiser les déclencheurs déjà présents dans notre projet. Donc ici, on n'en a encore aucun. Mais surtout, pour pouvoir créer un nouveau déclencheur avec le bouton en bas à droite de l'écran. Et donc, lorsque l'on va cliquer sur ce bouton, une nouvelle fenêtre va apparaître dans laquelle on va donc pouvoir paramétrer notre nouveau déclencheur. Alors, la première chose à faire, c'est de choisir la fonction à exécuter par ce déclencheur. Donc ce n'est pas la fonction créer nouveau trajet qui est-elle liée au bouton de notre formulaire, mais c'est bien entendu la fonction ajouter trajet travail qui est la dernière fonction qu'on a créée. Ensuite, pour le type de déploiement à exécuter, ici on n'a pas vraiment le choix, donc c'est un déploiement aide qui signifie tout simplement que le déclencheur va prendre en compte la dernière version du code de la fonction à exécuter. Pour la source de l'événement, ici on ne va pas vouloir d'un déclencheur horaire ou un déclencheur depuis l'agenda, mais d'un déclencheur qui sera bien basé sur la feuille de calcul puisqu'on va vouloir déclencher la fonction à chaque fois qu'on va faire une modification dans celle-ci. Et donc tout naturellement, pour le type d'événement, ce sera non pas à l'ouverture du fichier, mais bien lors d'une modification du fichier. Et enfin, le dernier petit paramètre qui n'est pas très important pour nous, c'est la fréquence à laquelle on souhaite recevoir des notifications d'échecs. Donc toutes les semaines, ce sera largement suffisant. On clique sur enregistrer. Et donc notre déclencheur apparaît bien ici dans la liste des déclencheurs du projet. Voilà, donc maintenant tout devrait être correctement paramétré. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de tester tout ça dans le tableau de bord de notre suivi de covoiturage. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cocher la case indiquant qu'il s'agit d'un trajet pour le travail, ce qui devrait donc logiquement lancer notre fonction qui va, elle, remplacer la distance du trajet, qui est donc pour le moment de 110 km, par la distance d'un trajet pour le travail, qui est donc de 85 km, comme on l'avait indiqué ici dans la troisième feuille. Donc on peut tester ça, on coche la case, la fonction doit se lancer et elle a donc bien remplacé la distance par une distance de 85 km comme on le voulait ici. Voilà qui clôture donc cette série de vidéos sur la construction d'un fichier de suivi de covoiturage dans Google Sheet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à donner un petit like à la vidéo pour encourager la chaîne et n'hésitez également pas à vous abonner si vous souhaitez suivre d'autres vidéos sur le sujet. Merci et à bientôt.